Boker Tov, nous sommes le 21 mars 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. À 48 heures des élections, les têtes de liste dans la classe politique israélienne affûtent leur message et font le forcing pour mobiliser une opinion publique israélienne qui jusqu'à présent est restée, il faut l'avouer, relativement calme et même très indifférente aux enjeux de ce scrutin. Hier soir, Benjamin Netanyahou et d'ailleurs l'ensemble de ces têtes de liste ont présenté leur profession de foi dans l'ultime club de la presse avant les élections sur la chaîne 12 de la télévision israélienne. Lors de son passage, Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de limoger son conseiller juridique Avichai Mandelblit. Il a affirmé qu'il ne voulait pas l'annulation de son procès et qu'au bout du compte, il allait l'emporter. Naftali Bennett a souhaité former au lendemain des élections une coalition avec Gideon Sa'ar. Ensemble, a-t-il dit, nous serons plus forts. Quant à Sa'ar, il a expliqué que sa mission était d'empêcher Netanyahou d'obtenir la majorité de 61 députés. Yair Lapid a pour sa part appelé Netanyahou à une confrontation télévisée avant les élections, mais celle-ci n'aura probablement pas lieu. Pour sa part, Avigdor Lieberman a affirmé qu'il aspirait avant tout à être le prochain ministre des Finances. Pour la 39e semaine consécutive, les manifestants anti-Netanyahou ont pris d'assaut hier soir la place de France et les abords de la résidence du Premier ministre rue Balfour. Et pour la première fois depuis plusieurs semaines, leur nombre a considérablement augmenté. En effet, de nombreux manifestants ont voulu à la veille des élections exprimer haut et clair leur aspiration à voir Benjamin Netanyahou quitter le pouvoir. Selon les organisateurs, ils étaient hier soir plus de 20 000 près de la rue Balfour. Des milliers d'autres également sur les grands carrefours du pays à scander leur mécontentement envers l'actuel Premier ministre. Les indices de la pandémie continuent à être à la baisse en Israël. Le taux de positivité est aujourd'hui de 1,9%, donc très bas. Le nombre de malades graves recensés dans les hôpitaux était hier de 550, dont 211 sont sous assistance respiratoire. Plus de 4,5 millions d'Israéliens ont déjà reçu les 2 doses du vaccin Pfizer. Depuis hier soir à minuit, les Israéliens qui le souhaitent peuvent librement quitter le pays ou y revenir. Le fameux quota des 3 000 Israéliens autorisés à rentrer au pays a été levé à la suite, vous le savez, d'une décision de la Cour suprême la semaine dernière. Au sein du ministère de la Santé, on insiste tout de même sur le fait que les risques d'entrée de variants existent encore et l'on appelle donc à la prudence. Et ces données ont conduit les autorités sanitaires à autoriser à partir d'aujourd'hui la réouverture des bars et des discothèques dans tout le pays. En Israël, on envisage même de permettre dans les prochains jours la levée du port du masque à l'extérieur. Et enfin, dans ce dossier, une bonne nouvelle pour ceux qui veulent aller pèleriner à Ouman sur la tombe de Rabbi Nachman à Rosh Hashanah prochain. L'Ukraine serait prête à autoriser l'entrée sur son territoire des Israéliens vaccinés. Donc pour les fêtes de Rosh Hashanah, ce sera dans 6 mois. Au sein de l'autorité palestinienne, on a commencé hier à vacciner les personnes de plus de 75 ans et parmi elles le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas qui a appelé la population à se faire vacciner. 60 000 doses de vaccins ont été acheminées dans les territoires palestiniens à cet effet. Il s'agit d'un don de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis les Israéliens ont profité d'un week-end printanier, surtout de la réouverture totale du pays pour sortir à l'extérieur. Les parcs naturels et réserves ont été pris d'assaut par des dizaines de milliers d'Israéliens trop heureux de retrouver la nature après un an de confinement et des mesures de protection. Selon l'autorité nationale des parcs naturels, ce sont plus de 150 000 Israéliens qui ont envahi hier ces parcs nationaux. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo pour terminer également ce journal d'information. Le temps sera de plus en plus chaud et ensoleillé en ce début de semaine en Israël avec des températures particulièrement élevées. C'est le printemps et c'est donc tout à fait naturel. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.